Ici sur ma chaîne, nous ne cherchons pas la chance, non. Wow! Nous construisons la compétence ou les compétences. Je parle ici de trading, de développement personnel, de discipline, de consistance. Parce que le succès commence d'abord en toi. Alors, si tu veux évoluer, rejoins-nous. Ensemble, nous allons créer la richesse. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous espère très en forme. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, assurez-vous toujours de faire le tour dans la description de mes vidéos. Ici sur ma chaîne, nous faisons les vidéos de trading et les vidéos de développement personnel. Nous menons de mouvements, nous menons de luttes et tout ça. Et tout ça, bien sûr, c'est pour l'amélioration de soi. C'est pour avoir des compétences. C'est pour être vraiment très outillé. Alors, suite à ma précédente vidéo de trading que j'avais faite, il y a de ça déjà une semaine ou deux environ, je pense bien, j'avais présenté l'opportunité du dollar américain face au yen japonais. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment est-ce que les opportunités que j'avais partagées dans la précédente vidéo, comment est-ce que ces opportunités se sont déroulées, outre l'évolution de ces opportunités. Vous êtes sans savoir que je n'ai pas partagé seulement l'opportunité du dollar américain face au yen japonais. Non, ce n'est pas uniquement cette seule opportunité. J'ai partagé également l'opportunité du dollar canadien face au yen japonais. Et je pense que j'ai éventuellement partagé l'opportunité du dollar néo-zélandais face au yen japonais. Et dans la précédente vidéo, pour ceux qui sont régulièrement, voilà, avec moi, ou bien pour ceux qui suivent régulièrement mes vidéos, dans cette vidéo, je vous disais que ces trois paires de devises ont une devise en commun. Et leur devise en commun, c'est le yen japonais. Que si vous devriez vous positionner sur une de ces trois paires de devises, choisissez seulement une paire de devises pour minimiser vos risques d'investissement. Pour ma part, comme vous pouvez le constater, je me suis positionné sur le USD JPY, le dollar américain face au yen japonais, et nous pouvons constater que ça fait de cela déjà 2 semaines de spéculation. Veuillez régulièrement consulter les playlists. Sur ma chaîne YouTube, vous verrez les playlists de développement personnel et les playlists de trading. Consultez régulièrement ces playlists. Les vidéos sont rangées selon leur playlist correspondante, c'est-à-dire selon leur catégorie correspondante. Rien n'est mélangé sur ma chaîne. Alors, je disais donc que ça fait déjà 2 semaines de spéculation sur cet actif, sur cette paire de devises USD face au yen japonais. Bon, bref, moi je m'étais positionné là-dessus. Nous pouvons constater que nous sommes à quelques millimètres près de notre take profit. Voilà qui est une prouesse très appréciable, qui est une prouesse à féliciter. Et là, aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous montre l'évolution des graphiques. Pour ma part, moi, je me suis positionné directement à la cassure et clôture de bougie. Comme vous pouvez le constater, ceux de la première école, c'est la cassure et clôture de bougie. C'est la cassure et clôture de bougie. Puisque dans mes nombreuses vidéos, je vous dis à chaque temps, si vous voulez vous positionner, il y a deux écoles. Soit vous attendez une cassure et clôture de bougie avant de vous positionner, ou soit vous attendez un pullback. Vous attendez une cassure et clôture de bougie, un retest vers le bas, et plus une nouvelle confirmation de bougie. Voilà, si c'est dans une tendance haussière, plus une nouvelle confirmation de bougie verte, vous disant clairement que les acheteurs sont prêts à faire décoller le prix vers la hausse. Si c'est vers le bas, plus une nouvelle confirmation de bougie rouge, vous montrant clairement que les vendeurs sont prêts à faire descendre le prix vers le bas. Donc pour ma part, je me suis positionné comme vous pouvez le constater ici, sur la cassure et clôture de bougie à ce niveau. Et nous pouvons dire, je me suis positionné attendez, je vois, le 18 février.
2026. Actuellement, nous sommes le 2 mars 2026. Je pense que ça fait déjà 2 semaines de swing trading. Et là, dans le parcours aussi du marché, regardez ce que le marché a fait déjà quand je me suis positionné. Lorsque je m'étais positionné, nous avions eu une belle impulsion haussière, une petite correction. Le marché est revenu encore une fois toucher la solidité de cette zone. Vous constatez avec moi, regardez, je suis en train d'allonger la zone, c'est-à-dire notre ligne de coup. Le marché est revenu toucher la solidité de cette zone pour voir si réellement et vraiment cette zone peut tenir. Donc, cette zone a tenu. Le marché a ensuite dessiné une figure de retournement, un double creux que vous pouvez constater ici à ce niveau. Et plus tard, le marché a plongé dans une hausse, c'est-à-dire dans une nouvelle impulsion haussière. Et nous pouvons constater que les zones susceptibles de retournement, cette zone a servi de résistance au marché, puisque le marché l'avait cassé, mais le marché est par après rentré encore dans la zone, si vous le constatez ici bien, et plus tard a dessiné une nouvelle impulsion baissière, est venu encore se heurter une nouvelle fois à la zone dangereuse ici à ce niveau, est venu encore en bas, voilà, créant ainsi une zone de support. Regardez, ça a créé ainsi une zone de support ici à ce niveau, avant plus tard maintenant de décider de finalement casser pour de bon cette zone de retournement. Quand je parle de la zone de retournement, je fais allusion à cette zone susceptible de retournement et de prolonger le swing trading vers le take profit final. Donc, moi, voici comment moi j'ai managé le trade. Au début, mon stop loss était ici, sur la prix de 152,955. Il n'y a pas de problème jusque-là. Le marché a évolué. J'ai laissé le marché réellement évoluer et mon stop loss, je l'ai mis ici actuellement. C'est sur les prix de 155 421. Voilà, sur les prix de 155 421, je l'ai mis ici. Pourquoi est-ce que je l'ai mis ici? Parce que j'ai dû compris que ici, à ce niveau, le marché n'a pas ici. Bon, je vais l'interpréter autrement. J'ai dû comprendre que ici, à ce niveau, le marché nous a laissé un petit impact et un deuxième impact ici. Voilà, ce qui nous dit clairement qu'il y a une zone désolée de support là-bas. Raison pour laquelle j'ai pris notre rectangle et je l'ai tracé. J'ai mentionné cette zone de support d'une manière horizontale. Donc nous pouvons le noter. Support, voilà, d'une manière horizontale. Donc c'est ce qui m'a donné la puce à l'oreille lorsque je l'ai tracé et ça m'a aidé bien sûr à déplacer mon stop loss initialement prévu à ce prix ici. Ça m'a aidé à le déplacer vers le prix de 155, vers le prix des stop loss de 155 421. Voilà, c'est-à-dire pour avoir une zone safe, pour avoir un endroit sécurisé, pour permettre au marché d'encore plus évoluer, pour permettre au marché de bien encore évoluer. Parce que si je n'ai pas une zone safe, si je n'ai pas une zone sécurisée et que je déplace le stop et que je pose ou je déplace le stop loss juste en dessous du prix en même temps, le marché pourrait me faire une petite mèche et me sortir inutilement de la spéculation. Et devinez ce qui va se passer après. Je vais regarder le marché aller tout droit dans le sens de mes prévisions, alors que je pouvais gagner plus que ça. Mais du fait que j'ai sécurisé mal ma position en cours, ça fait en sorte que je vais gagner seulement un peu d'argent, bien peu d'argent. Voilà, c'est ce qu'on appelle le trade management. Vous devez clairement maîtriser aussi le trade management. Il ne s'agit pas de seulement se positionner et de laisser le marché de le laisser le marché pour qu'il pour qu'il aille au take profit. Il s'agit aussi de sécuriser petit à petit vos profits en cours, vos gains en cours. Et c'est ce qu'on appelle le trade management. Donc, moi, je l'ai sécurisé ici à ce niveau en attendant que le marché franchisse cette zone susceptible de retournement. Et maintenant, nous pouvons constater, ou bien nous constatons clairement que le marché a bien et bien franchi cette zone susceptible de retournement. Donc, je me dois maintenant de le redéplacer à nouveau. Donc, si je vais le déplacer à nouveau maintenant, je pourrais le, je pourrais le déplacer et le mettre en bas de la zone. Voilà, en bas de la zone susceptible de retournement. Donc, je vais essayer de prendre ici, de le mettre à ce niveau ici. Vous voyez?
Donc, je le mets en bas ici et moi je pense que c'est une zone normalement qui est sécure, hein, qui est safe quoi, qui est sécurisée. Donc, sur les prix de, attendez, je vais voir, sur les prix de 156,073. Donc, nous allons noter ça ensemble. Le nouveau SL, c'est-à-dire mon nouveau SL se trouve sur les prix de euh, SL 156, 156,073. Voilà. 156,073. Très bien. Ça, c'est le nouveau SL. Donc, je pourrais un peu, voilà, voilà. Je vais essayer de le mettre au milieu pour que tout le monde regarde ça bien. Donc, nous le mettons au milieu. Et voilà. Du coup, donc, je vais essayer de changer également la couleur. J'avais pris une couleur rouge. Donc, voilà. Voilà. Donc, voilà à ce niveau actuellement là où se trouve mon, mon nouveau stop loss. Puisque j'ai pris la position dans mon téléphone portable, il me suffirait simplement de mettre ces nouvelles valeurs. Donc, du coup, je vais essayer de dupliquer ici, de cloner, et pour avoir comme ça, donc partant de là à ici, vous voyez. Ensuite, je duplique ça également. N'oubliez pas que vous devez mettre toutes ces choses-là dans votre journal de trading. C'est vraiment très important. Si vous n'avez pas de journal de trading, ça va empiéter sur votre progression. Voilà. Donc, il vous faut un journal pour voir à quelle mesure et à quel point vous évoluez dans votre trading. Donc, c'est ça. Donc, ici, là, actuellement, sur cette opportunité, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, moi, je vais rester spectateur puisque j'ai déjà presque touché le take profit. Regardez. Vous-même, vous pouvez observer. J'ai déjà presque touché le take profit. Vous-même, vous pouvez observer. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de maintenir, moi, pour ma part, c'est ce que je vous convie aussi à faire d'ailleurs, c'est de maintenir la nouvelle place du stop loss et de laisser le marché, puisque le marché va toucher le take profit final, le marché reviendra. Lorsque le marché touchera le take profit final, donc le marché reviendra comme ça pour faire une nouvelle correction. Donc, il y a deux possibilités. Soit le marché fait une nouvelle correction. La première possibilité, c'est que soit le marché fait une nouvelle correction et la nouvelle impulsion dépassera notre niveau de take profit pour continuer la poursuite haussière. Et dans ce cas, nous allons encore gagner plus d'argent, bien sûr, pour ceux qui se sont positionnés. Ça, c'est le premier cas. Ou soit le marché ne fait pas ainsi. Le deuxième cas, le marché, au niveau du take profit, nous dessine tout simplement une figure de retournement. Voilà. Donc, le marché va nous dessiner un premier creux ici, un deuxième creux ici. Le marché nous dessine une figure de retournement. Donc, dans les deux cas, je serai toujours gagnant. Donc, mais j'optimise beaucoup plus sur le premier cas, c'est-à-dire de laisser ma place du stop loss là où elle est en ce moment, au cas où le marché ferait, voilà, au cas où le marché ferait une correction vers le bas et décidera de faire une nouvelle impulsion vers le haut, moi je serai toujours dans la spéculation et je vais gagner encore beaucoup plus de profit. Voilà, ça c'est la première option. C'est ça que je viens de schématiser comme ça. Ça c'est la première option. Mais au cas où le marché ne décide pas de faire ça ainsi, je suis toujours, mon trade est toujours sécurisé. Voilà, moi, je n'ai pas de problème. Mon trade est toujours sécurisé. Donc, au cas où le marché choisirait, optimisera pour la deuxième possibilité ou la deuxième probable possibilité, en nous dessinant une figure de retournement, voilà, il n'y a pas de problème. Le marché dessine la figure de retournement et vient tamponner mon stop loss qui est ici. Voilà, sans problème. Mais au cas où le marché décide de suivre ce premier scénario-là que je viens de dessiner, nous allons tout simplement déplacer ce nouveau stop loss-là et le mettre en bas de l'impulsion que le marché créera. Voilà, et le mettre ici. Regardez là où est le curseur ici en ce moment. Le curseur est ici à ce niveau. Donc, au cas où le marché fera une nouvelle correction et fera une nouvelle impulsion haussière, moi, mon stop loss qui est de nouveau sur les prix de 156 0,73, je vais le déplacer pour le mettre en bas de la correction. Voilà, tout simplement. Je vais décaler le stop loss au fur et à mesure. Tout ça, c'est ce qu'on appelle le trade management. Et je l'explique très bien aussi dans ma formation de trading. N'oubliez pas de prendre cette formation. Ça va énormément changer votre trading.
Alors, je pense que j'ai assez bavardé sur cette opportunité. Ce n'est pas la seule opportunité que j'avais présentée ou partagée dans la dernière vidéo. J'avais aussi partagé cette opportunité. Ah, hélas, moi, je m'étais pas positionné sur cette opportunité puisque je n'avais choisi qu'une seule opportunité. Je n'avais choisi qu'un seul actif, qu'une seule paire de devises, comme je vous l'avais conseillé, bien évidemment, dans la précédente vidéo. Donc, je me suis pas positionné sur cette paire de devises. Donc, en concernant cette paire de devises, il s'agit du dollar canadien face au yen japonais. Vous voyez avec moi que, voilà. C'est pour ça que je vous dis que de suivre régulièrement les vidéos que je fais, les playlists surtout. Voilà. Donc, il y a une suite logique à tout ce que je fais. Donc, du coup, sur cette opportunité, voici l'analyse graphique que j'avais faite. Je l'ai partagée. Voilà. Il n'y a pas grand-chose à dire. Si vous pouvez constater avec moi que ce sont les mêmes schématisations données. Ici, si je prolonge la ligne de cours, le marché a cassé la ligne, est venu retester. Le marché est allé dans une petite impulsion haussière, est venu encore une fois pour tester la solidité de notre zone d'action. Voici la zone d'action. Et au niveau de la zone d'action, le marché a dessiné un premier creux, un deuxième creux, une figure de retournement et a directement plongé dans une impulsion haussière jusqu'à ce que le marché n'atteigne le take profit final. Si vous avez pris cette spéculation, je vous dis bravo et je vous félicite. Voilà. Et si vous avez tenu bon jusqu'à ce que le marché n'atteigne le take profit final ici à ce niveau, bravo et félicitations à vous. Vous avez réalisé un exploit. Voilà, un exploit tout simplement. Je n'ai rien à dire que de vous dire que vous avez réalisé un exploit. Oui, c'est ça. Je n'ai rien à dire que de vous dire que vous avez réalisé une chose grandiose, un exploit. Voilà. De même, si vous êtes positionné sur le USDJPY, vous avez aussi réalisé un exploit. Voilà. Donc, suivez mes vidéos régulièrement pour avoir de la compétence, pour avoir plus de maîtrise. On y va. Et pour terminer ma vidéo, ça aussi, c'est une très belle spéculation. Ça, c'est le cas de JPY, le dollar canadien face au, le dollar canadien face au yen JPY. Ça, c'est une très belle spéculation. Et pour terminer ma vidéo, il y a aussi cette dernière opportunité, mais qui semblerait avoir quelques difficultés, d'énormes difficultés à évoluer. Vous pouvez constater avec moi que, voilà, c'est la même schématisation. Regardez, cette structure, regardez, d'une manière visuelle globale, ça s'apparente à ce qui est ici. Ça s'apparente à ce qui est sur le cadre JPY. Regardez l'image globale du cadre JPY. Et revenons pour regardez maintenant l'image globale du NZD-JPY. Vous convenez avec moi que, voilà, ces trois paires de devises là que je vous ai présentées sont en corrélation. On dit que les paires de devises sont en corrélation lorsqu'ils font les mêmes choses données, c'est-à-dire presque les mêmes choses données, les mêmes schématisations données, les mêmes figures de continuation données, ou bien les mêmes figures de retournement données. Presque, il y a une similitude entre leur manière d'évoluer. Regardez avec moi. Ça, c'est le NZD JPY est en corrélation avec le KD JPY et en corrélation maintenant avec le USD JPY. Vous voyez? On dit que ces marchés sont en corrélation. Et la raison pour laquelle ces trois paires de devises ou ces trois actifs sont en corrélation, c'est tout simplement parce qu'il y a une devise de contrepartie qui influence les trois paires de devises en question. Et la devise de contrepartie similaire à ces trois paires de devises, c'est le yen japonais. C'est tout à fait normal. Voilà. C'est à cause du yen japonais qu'il y a cette corrélation. Voilà. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'une devise de base et une devise de contrepartie, faites-en les recherches sur YouTube. Vous allez trouver plein de notions, plein de vidéos qui vont vous aider, qui vont vous inculquer des valeurs ou bien des notions sur ce sujet. Au cas contraire, directement achetez ma formation de trading pour en savoir plus davantage, puisque j'ai décortiqué ça dans ma formation de trading. C'est réellement très important. Alors, donc j'ai assez bavardé et je pense que ici, moi aussi, je n'ai plus rien à dire. Regardez. Je n'ai plus rien à dire, à part que le marché semble avoir des difficultés à aller vers la hausse ou à aller vers ou à aller vers en haut ou bien à hausse, peu importe. Le marché semble avoir des difficultés. Déjà, de un ici, le marché n'a pas réellement cassé la zone susceptible de retournement parce que le marché ici, à ce niveau, faisait beaucoup. Non, je vais un peu, voilà, je vais un peu modifier mon analyse puisque euh,
le marché a évolué. Donc, du coup, ça s'apparente maintenant à une consolidation de marché. Donc, ici, le marché n'arrivait pas à casser. Donc, le marché est revenu pour toucher la ligne oblique de support. Et on pourrait constater qu'à partir de cette ligne oblique de support, ici, à ce niveau, le marché a évolué dans une impulsion haussière, a finalement cassé notre zone d'action, est revenu pour faire un pullback. Mais le pullback qu'il est revenu faire ici, il a clôturé d'énormes bougies doji, des petites bougies d'indécision. Bon, ça ne donne pas trop confiance pour pouvoir se positionner au pullback. Ça n'inspire pas confiance, ces bougies. Parce que les bougies d'indécision, ce sont des bougies d'indécision. Ce sont des bougies qui te disent que le marché, pour l'heure, ou bien pour l'instant T, ne sait pas dans quel sens il va aller. Ou bien ne sait pas dans quel sens probable il ira. C'est-à-dire soit à la hausse ou soit à la baisse. Le marché lui-même ne sait pas. Voilà. Les acheteurs ne savent pas, les acheteurs et les vendeurs sur le marché financier, ou bien sur les marchés financiers, ne savent pas si le prix doit décoller à la hausse ou bien si le prix doit chuter. Voilà. Raison pour laquelle il y a l'apparition de ces bougies doji. On les appelle les bougies doji. Des doji, ce sont des bougies d'indécision. Donc, à part ça, le marché est venu dessiner une figure de retournement ici à ce niveau. Vous pouvez constater avec moi que c'est ici, nous avons un premier creux et ici, nous avons un deuxième creux. Bon, voilà. Et moi, je vais tracer ce support pour néanmoins, c'est-à-dire la ligne de coût. En tout cas, si le marché décide de se retourner, moi, je ne me suis pas positionné sur les trades. Mais si vous vous êtes positionné sur les trades, faites attention. Voilà, parce que beaucoup de choses, beaucoup d'éventualités peuvent encore se passer. Donc, du coup, faites attention. Donc, voilà. Donc, nous espérons que le marché va aller à la hausse et va aller toucher le take profit final ici à ce niveau. Bon, bref, voici le niveau actuel du marché. Alors, donc, je pense que je vais m'arrêter là ici pour cette vidéo. C'était ce que j'aimerais vous montrer face aux opportunités, concernant les opportunités que nous avions pris ou bien que nous avions vu la semaine dernière. Et je pense que jusque-là, mes explications ont été d'une aide favorable pour tout le monde. Alors, je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à prendre votre formation exclusive sur le Trading Forex. Maintenant, alors, nous allons nous retrouver une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.